Bonjour à tous. Profitons de cet été pour aller dans la nature, nous recharger, nous revitaliser. Et ici, nous sommes dans le sud de la France, dans le parc de la Sainte-Baume et dans le massif de la Sainte-Baume. C'est une forêt sacrée depuis des temps immémoriaux. Et vous avez ici, à côté à peu près à 1 kilomètre, même pas, de la grotte de Marie-Madeleine, donc la grotte où Marie-Madeleine aurait terminé ses jours, vous avez à ma droite la grotte aux œufs, une grotte très particulière que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Suivez-moi. Alors vous voyez que cette grotte a une forme toute particulière. Elle rappelle l'organe féminin, vous voyez d'après sa forme, et ça n'a pas manqué certainement de frapper nos ancêtres. Et il y a une énergie extrêmement féminine dans cette grotte. Vous voyez un passage assez étroit vers le bas, et quand on descend, on se retrouve dans une espèce de salle un peu plus grande qui fait une sorte d'utérus. Et vraiment, en venant, l'image qui m'est venue, c'est que à l'époque de Marie-Madeleine, en Orient, les techniques d'accouchement étaient bien plus développées à travers les baumes, à travers des lubrifiants pour permettre le dégagement. Il y avait beaucoup plus de travail de sage-femme en Orient qu'en Occident. Et certainement, Marie-Madeleine, outre les enseignements spirituels qu'elle a transmis, elle a certainement dû aider beaucoup de femmes à pouvoir accoucher avec moins de douleur, notamment en particulier lorsqu'il y avait des grossesses difficiles. Alors, bien sûr, les femmes étaient accompagnées. Il y a un lieu, donc au fond, où la température est identique toute l'année. Donc, c'est vraiment idéal. Ça permet d'accompagner une femme, de la rassurer. Si, notamment à l'époque, vous savez que il y avait des accouchements qui se faisaient alors que la femme n'était pas mariée, c'était très très mal vu dans le pays gaulois à l'époque, et donc beaucoup de femmes risquaient leur propre vie de devoir accoucher avant le mariage. Ici, c'était un lieu préservé, un lieu où elles pouvaient se cacher, elles étaient protégées, certainement par la petite communauté de femmes que Marie-Madeleine a formée, et donc certainement ont dû continuer son message dans ce lieu particulier. Ce n'est pas un hasard s'il y a une source juste en bas pour approvisionner en eau, et vous avez une énergie très particulière. Même moi-même qui suis un homme, je me sens vraiment ancré dans la terre, une sorte d'énergie qui descend le long de mes jambes, comme si je pouvais enfin me déposer ici, en ce lieu magique, en quelque sorte, que je vous invite à explorer. On va descendre, venez avec moi, suivez-moi. Regardez la beauté de ces couleurs, et au fur et à mesure que l'on descend, on va pouvoir voir presque l'impression d'une présence, et c'est vraiment un lieu où on se sent habité. Il y a ici une énergie sacrée qui est restée, surtout que ce qui n'est pas, c'est une grotte qui est très peu connue, et donc il y a une qualité d'énergie qui a été préservée à travers les siècles. Je vous invite à la visiter. Merci à vous tous.